Elle a débarqué il y a 4 ans sans même nous avoir avertis, signée par un type bien chelou et le mec de Community. Elle raconte l'histoire d'un duo pas spécialement bien assorti, un jeune ado et son grand-père qui sont constamment de sortie, avec un humour bien crado sans restriction ni amorti. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette étrange série ? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Rick et Morty. Numéro 1, Rick et Morty ont été inspirés par Doc et Marty. Ouais bon là, honnêtement pas besoin d'être un génie scientifique pour le deviner. Un savant fou avec des cheveux gris en bataille qui voyage avec un ado à travers les dimensions à bord d'une espèce de voiture volante, ça ressemble quand même un tout petit peu à Retour vers le futur. Oh man, Rick, I'm looking around this place and I'm starting to work up some anxiety about this whole thing. All right, calm down. Listen to me, Morty. Doc, Rick, Marty, Morty, bref, vous avez compris. La série créée par Justin Roiland et par Dan Harmon en 2014 est un gros clin d'œil au célèbre film de Zemeckis. Mais savez-vous à quel point ? Tout commence en 2006 lors du festival Channel 101, une espèce de concours créé par le showrunner de la série Community Dan Harmon et qui donne l'opportunité aux nouveaux artistes de proposer des courts-métrages de 5 minutes ou des mini-pilotes projetés en public. Après avoir déjà présenté plusieurs projets, dont un sitcom dans lequel un fan de Bill Cosby vivait avec plusieurs clones de son idole, un certain Justin Roiland débarque avec un nouveau projet. Une paroditrage de Retour vers le futur. Bon, on va éviter de vous expliquer ici à quel point, histoire de ne pas choquer les plus jeunes ou les plus sensibles, mais disons simplement que pour régler ses problèmes, cette fois, le doc n'utilise pas de convecteur temporel. Lorsqu'il évoque son dessin animé, Justin Roiland parle lui-même de bâtardisation et de vandalisation pornographique. Voilà, ça donne le ton. Finalement, il décide de se démarquer un peu de son modèle et ses deux personnages, auxquels il invente des voix, trouvent petit à petit une identité bien à eux. Le projet prend de l'ampleur en 2010 quand Dan Harmon, plus ou moins évincé de sa série Community, fait appel à Justin Roiland pour lui proposer de lancer quelque chose de nouveau. L'animateur lui reparle alors de son délire à la Retour vers le futur, et les deux hommes se lancent dans l'écriture d'un pilote. 6 heures plus tard, le scénario du premier épisode de Rick et Morty est bouclé. On y retrouve quelques brins d'ADN de Community bien sûr, mais aussi de Doctor Who, de H2G2 et de Futurama. Le résultat, le voilà. Oh man, Rick, what is this place? Numéro 2, le créateur de la série double lui-même les deux personnages. Sweaty sorta douchebag. Yeah, I know. Un peu comme Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs de South Park qui assurent à eux seuls toutes les voix de leur série animée. Uh-oh, retard alert! Justin Roiland lui aussi a dû démarrer son projet avec les moyens du bord et s'est donc occupé lui-même du doublage de ces deux personnages dans sa parodie de Retour vers le futur. Un exercice qui semble lui avoir beaucoup plu puisqu'il a continué à interpréter Rick et Morty sur les 3 premières saisons de la série. Du coup, quand vous entendez ça, I got an errand to run in a whole different dimension. ou quand vous entendez ça, Oh jeez, Rick. vous entendez Justin Roiland. Sachez d'ailleurs que pour interpréter les scènes où Rick est bourré, le créateur de la série n'a pas hésité à l'imiter, à coups de shot à la chaîne avant de passer derrière le micro. Et quand on sait à quel point le grand-père de Morty enchaîne les murges, on se dit qu'il a dû en vider quelques-unes de bouteilles, l'ami Justin. Mais côté investissement personnel, Roiland n'a pas fait que picoler en studio d'enregistrement. En effet, les diverses créatures de la série sont également inspirées de ses propres gribouillages qu'il envoyait aux animateurs, ce qui a parfois tendance à donner des trucs très bizarres. Quant à la chanson, on va vous faire swifter que Rick et Morty interprètent pour remporter un télécrochet intergalactique et sauver la Terre en saison 2, elle avait été écrite et enregistrée par Justin Roiland lui-même quand il était petit. Shit on the floor. Time to get swifty in here. Numéro 3, la série a parodié beaucoup de films. Bon, ok d'accord, c'est vrai que c'est un peu le cas de toutes les séries animées qui jouent dans cette catégorie-là. N'empêche que là encore, Rick et Morty se démarquent de la concurrence. Certes, ils font référence à de célèbres films pratiquement à chaque épisode, mais la plupart du temps, l'inventivité des scénaristes ne s'arrête pas à une simple copie. Quand elle ne relègue pas tout simplement ses modèles au rang de petits films, elle s'offre le luxe de mélanger les classiques et les concepts. Par exemple, Inception et Les Griffes de la Nuit dans l'épisode 2 de la saison 1, où Rick et Morty font la connaissance de Freddy Krueger en voyageant dans les rêve du prof de maths de Morty. Sinon, il y a l'épisode suivant, Anatomy Park, où les deux personnages se la jouent aventure intérieure dans le corps d'un SDF, dans lequel ils découvrent un Jurassic Park version corps humain. Et puis il y a 3ème édition, l'épisode 4 de la saison 3, où Rick et Morty font équipe avec une version alternative des Gardiens de la Galaxie pour déjouer les pièges d'un esprit aussi tourmenté que celui de Jigsaw. Sinon, en vrac, parmi les autres parodies, on a par exemple American Nightmare dans l'épisode 9 de la saison 2, The Thing dans l'épisode 4 de la saison 2, Mad Max dans l'épisode 2 de la saison 3, ou encore Titanic dans l'épisode final de la saison 1. I can assure you the ship will sink as it has 1,000 times before. Numéro 4, beaucoup d'aliens de la série sont des acteurs connus. Ce Men in Black 2.0 par exemple, c'est Nathan Fillion de Firefly ou de Castle. You better give me a decent brainalyzer. La petite copine de Rick spécialisée dans l'assimilation des peuples, c'est Christina Hendricks de Mad Men, Gillian Jacobs et Christian Slater en Gardien de la Galaxie bis, Alfred Molina dans le rôle du diable, Alan Tudyk qui joue les présidents de Microverse, et Jermaine Clement de Flight of the Conchords et de Légion dans la peau, enfin façon de parler, d'un gaz extraterrestre télépathe. Et ces deux machins qui cassent la gueule d'Albert Einstein en le prenant pour Rick à la fin d'un épisode, ce sont tout simplement Keegan Michael Key et Jordan Peele, célèbres
célèbres pour leur duo comique et en ce qui concerne le second pour avoir réalisé Get Out. Stop! So that's the guy, huh? Yeah, that's him. Enfin, petite mention spéciale à l'épisode Pickle Rick, qui non seulement est l'un des plus réussis de la série à ce jour, mais qui peut aussi se vanter de rassembler Susan Sarandon, en psychologue familial légèrement dérangé, et Danny Trejo, en tueur sanguinaire cherchant à venger sa fille. Pickleman! You should know this isn't personal! Numéro 5, Rick a ressuscité la sauce Szechuan. Si vous êtes arrivé à la saison 3 de la série, vous vous êtes probablement posé la même question que nous. To the Szechuan sauce. Mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse sauce Szechuan que Rick jure de retrouver par tous les moyens et à laquelle il déclare son amour dans le premier épisode? Pour obtenir les réponses à ces questions tout à fait légitimes, il faut retourner en 1998. À l'époque, les studios Disney sortent leur nouveau grand long métrage d'animation, Mulan. Et comme ils ont l'habitude de le faire à l'époque, ils s'associent à McDo pour mettre en place un menu Happy Meal avec des jouets à l'effigie des personnages du film. Petit bonus pour l'occasion, la sauce Szechuan, un condiment censé reproduire les arômes traditionnels chinois qui accompagnent les nuggets des clients. Bon, mais si Rick la recherche avec autant d'avidité près de 20 ans après, c'est qu'elle a été complètement retirée de la circulation juste après la promo de Mulan. Sauf que, devant la forte demande des fans et leur réaction suite à l'épisode de Rick et Morty, ils sont quand même allés jusqu'à organiser des manifs devant les fast-foods, voilà, McDo a décidé de ressortir la sauce Szechuan l'espace d'une journée, le 1er octobre 2017. Les heureux clients qui ont réussi à mettre la main sur la précieuse sauce à la force de leurs bras ont pu la revendre à des sommes astronomiques, en moyenne 300 € pour un petit machin comme ça. Autant vous dire qu'à ce prix-là, il vaut mieux y aller mollo sur les nuggets. Bref, pour février 2018, les McDo américains ont fini par se dire que ouais, en fait les gens ont l'air d'aimer vraiment ça, la sauce Szechuan, et ils l'ont donc réinstaurée à 20 millions d'exemplaires. C'est Rick qui va être content. Wubba lubba dub dub! Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que les deux créateurs Justin Roiland et Dan Harmon ont déclaré avoir caché un secret dans la série qu'ils sont les seuls à connaître, que Justin Roiland souhaitait initialement faire exploser la Terre à chaque fin d'épisode, mais qu'il a finalement abandonné cette idée, que l'épisode 4 de la saison 1 dans lequel Rick et Morty doivent se balader à poil pour échapper à une race extraterrestre avait été inspiré à Justin Roiland par le bad trip d'un ami à lui, et que chacun des membres de l'équipe s'est vu offrir un badge officiel du conseil d'Eric. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi commander la prochaine. Pretty cool, huh, Morty? Oh, I thought it was cool. I don't give a what you think, Jerry.